Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui donc on va utiliser les Classic Tips de Nails Company à la place des chablons et des pop-its. Donc là je vous montre comment c'est présenté. Donc il y a une petite tige avec toutes les tailles, donc j'adore comme ça, on peut choisir directement la bonne taille. Donc je vous montre directement comment est-ce que je fais pour le choisir. Donc il faut vraiment que les 2.0 soient correctement couverts. Je préfère toujours choisir une taille un petit peu plus grande, comme ça je suis sûre de ne pas en manquer. Après surtout que là on va faire une forme carrée. Donc là je vous montre une petite lampe que j'avais achetée sur AliExpress et la Crigel White, c'est ce que je vais utiliser pour faire le rallongement. Aujourd'hui j'utilise une autre lampe de chez Ali toujours, je vais vous mettre le lien en bas parce qu'elle est beaucoup plus puissante et plus intéressante. Donc là comme je vous ai montré, je dépose le produit en tournant et je vais venir travailler du coup avec les petits bâtonnets en buis. Donc cette fois-ci j'ai mis directement les noms, comment c'est marqué sur mon site internet nailscompany.ch pour que vous puissiez plus facilement retrouver les produits avec les noms, ou sinon on met aussi les liens donc en barre d'informations, comme ça vous pouvez vous les procurer. Il faut faire très attention du coup aux pointes, donc les deux parallèles corrects du pop-it, donc pas le pop-it, le Classic Tips de chez Nails Company. Et là je vais venir donc appuyer et faire un petit mouvement pour que le produit puisse ressortir un tout petit peu et que je sois sûre que tout soit adhéré correctement sur la plaque, sur ma base repair. Et là je vais venir glisser sur ma lampe. Donc cette lampe-ci elle n'est pas extrêmement puissante, donc je peux me permettre de faire ça. Avec la lampe que je vais vous mettre en lien, donc il faut pas trop... Dès que vous touchez, en fait, vu qu'elle a 18 watts, donc dès que vous touchez avec la lampe, bah, ça va catalyser. Donc ce que je vous conseille, c'est de enlever directement la capsule juste après. Donc moi je viens avec un petit repousse cuticule pour décapsuler. Donc là pour faire la vidéo, j'avais laissé un peu de temps, donc ça a refroidi. Donc vu que là on n'est pas sur du pop-it, donc en fait c'est pas des capsules qui sont faites pour ça, donc je vous conseille de décapsuler dès que ça sort de la lampe, comme ça ils sont encore chauds, sinon ça va coller. Donc là je vais vous montrer avec quel embout je vais utiliser pour faire la mise en forme. Donc je vais commencer par raccourcir déjà, parce qu'on voulait quelque chose d'un petit peu plus court. Donc pour être sûr de la taille, je vais venir mettre cuticule contre cuticule avec les autres ongles que j'avais déjà préparés à l'avance. Donc du coup je raccourcis. Et puis après je vais enlever les petits bourrelets de peau et affiner le max possible. Moi ce que je veux ici, c'est parce que je vais faire du sans limage après, c'est enlever en fait tout ce qui est démarcation. Donc là vu qu'on est sur quelque chose de blanc, donc ça peut vite se voir, donc c'est des démarcations. Donc je vais essayer de stomper le max possible parce qu'après je vais venir faire du surlimage par dessus. Je vais donner un petit coup de buffer, mais c'est quand même du surlimage. En tout cas je vais essayer de faire du surlimage. Donc là je dégrossis, je raffine, je fais tout ce que je peux pour du coup donner une forme parfaite avant, parce qu'il faut se dire que quand on veut essayer de faire du surlimage, il faut vraiment que la forme soit déjà parfaite en dessous. Donc là je dégrossis un tout petit peu par le dessous, mais vous pouvez voir que quand on met pas énormément de produit dans la capsule, bah après ça déborde pas de partout. Quand j'ai fini du coup avec l'embout, je vais toujours venir avec la lime, donc je la place correctement et bien droite sur les deux parallèles du coup, pour être sûr de tracer correctement mon petit mur. Et puis je vais finir donc par remonter un petit peu plus les parallèles. Là il faut faire très attention et tenir sa lime bien droite pour pas en manger sur le côté. Donc je vais faire sur les deux côtés et puis bien limer par le dessus, bien affiner comme il faut, parce que du coup je suis beaucoup plus précise, donc plus douce avec ma lime à main qu'avec ma ponceuse. Quand je suis satisfaite de ma forme, je viens toujours avec la lime fine de chez Nails Company du coup pour fignoler les côtés. Donc là, je viens donner vraiment la précision du limage. Et comme ça, j'arriverai vraiment à aller jusqu'à mon point zéro et limer pour ne pas avoir des petites dents ou autres.
et puis avoir un bon carré. Donc moi je tourne comme ça du coup pour avoir un joli carré et puis pour être sûr que l'ongle est droit. J'ai pu bien dégrossir en dessous déjà avec l'autre embout, mais avec celui-là je vais être plus précise. Donc je vais mettre quand même à plus basse vitesse parce que ça va toucher la peau. Et je vais venir enlever tout ce qui a touché un petit peu la peau ou ce qui est très proche. J'aime bien tourner l'ongle comme ça pour faire le côté gauche. Après il faut vraiment avoir une stabilité vraiment parfaite pour faire ce genre de travail. Pour pas du coup que ça glisse et que vous vous blessiez. Du coup là je vais passer un petit peu de embout émery aussi parce que je trouvais qu'on voyait encore une petite démarcation, donc je suis venue juste pour finir ça. Et là donc je vous montre le résultat avant que je fasse le sans limage. Donc pour faire la technique sans limage aujourd'hui, je vais utiliser le gel Ice donc de chez NYX Company et le pinceau Nail Art Brush Zestovo Grading. Donc je vais venir repousser pour pouvoir faire ma couche de lissage, donc qui va me permettre de glisser correctement le produit après. Et puis je vais venir déposer une plus grosse boule de produit. Regardez bien à quand vous déposez votre produit, on le dépose en tournant, comme ça vous allez éviter d'avoir des bulles d'air. Et quand on va travailler, on va être plus en superficie, donc je vais venir pousser correctement proche de la cuticule, sans trop s'approcher parce qu'il faut se dire que j'ai fait ma couche de lissage avant. Puis après, je vais descendre le produit petit à petit avec mon pinceau. Et comme vous avez pu voir, maintenant je viens en train de fignoler, de faire correctement donc les contours et puis de regarder par rapport à la lampe cloche, donc le reflet, pour être sûr qu'il soit correctement droit. Et là, on va tourner et utiliser la gravité pour faire descendre le produit et le lisser correctement pour avoir quelque chose de très propre avant d'aller dans la lampe. Quand l'autre angle est catalysé, donc on va passer à un prochain. Donc là, je vais vous montrer la même chose. Et je veux profiter aussi pour vous parler de ce gel. Donc le gel Ice, il est un petit peu avec des sous-tons violets, mais juste dans le pot quand il est en très grosse quantité. Parce que quand vous en faites sur l'ongle, vous pouvez voir qu'il est bien blanc. En fait, ce ton-là, il sert à quoi? Il sert à protéger du soleil et ne pas tourner au jaune. Parce qu'il faut se dire que les couleurs blanches, donc qui sont très très blanches et sans protection UV, bah elles ont tendance à tourner sur du jaune et devenir après un peu plus tachées et jaune quoi. Donc là, on va rester vraiment sur quelque chose de blanc laiteux. Et puis après, comme vous pouvez voir, ça restera blanc laiteux jusqu'à son prochain retour de la cliente. Là, je vous montre le résultat du coup avec la lampe, donc les reflets qui sont très jolis et très lisses. Mais moi, perfectionniste comme je suis, je vais prendre un petit buffer, donc celui-là c'est de chez Tracy, et je vais donner un coup de buffer partout pour pouvoir bien lisser ma forme avant de faire ma French. Quand j'ai fini de chipoter partout comme j'adore, je vais venir avec ma petite lime à nouveau pour être sûre que mes coins sont bien droits. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la French que avec le Painted Nail Art Blanco, donc avec le pinceau Nail Art 3 Brush. Donc ça, c'est si tu le préfères. Après, moi, en clientèle, ce que je préfère, c'est mélanger avec un tout petit peu de vernis, déjà pour améliorer la catalysation, donc pour être sûr que ça va pas s'écailler dans la lampe, et aussi pour avoir une texture un peu plus liquide, donc qui me permettra d'aller un petit peu plus vite. Donc là, pour ma French, je trace comme d'habitude, je pars du centre et je vais monter jusqu'à mon coin droit. Après, je vais faire une French droite, donc pour pouvoir du coup voir jusqu'à où ma French va se finir, je trace toujours un petit peu plus bas. Puis après, je vais tourner la main de la cliente pour faire le côté gauche de la French.
Donc là je vous montre avec la French finie et maintenant je vais venir appliquer le top coat. Donc je vais correctement repousser les cuticules pour pouvoir appliquer proprement ce top coat. Ici j'ai choisi la Top of the Top qui est un petit peu plus épaisse que la Flash Shine. Elle n'a pas de protection UV mais comme je vous avais dit il n'y a pas vraiment besoin parce que le gel il contient déjà. Donc là je vais venir correctement étirer ce top coat et puis mettre une toute petite goutte pour pouvoir faire mon contour. Donc ce top coat il est un poil plus épais parce qu'il contient des fibres à l'intérieur, donc il est un petit peu plus résistant et au tous les jours pour la clientèle il est vraiment top et très très brillant. Donc je vais correctement mon contour, je vais retourner l'ongle et puis catalyser. Quand mon top coat du coup est correctement séché et puis refroidi un tout petit peu, je vais revenir à nouveau avec ma lime fine pour faire mes finitions. Ça c'est vraiment pas négligeable, surtout quand on fait une French et qu'on veut une French parfaite. Donc on vient toujours donner un petit coup pour être sûr qu'il n'y a rien qui a coulé, qu'il n'y a rien qui embête et que tout est droit et très net. Donc je vais venir après tourner l'ongle pour voir s'il est droit aussi. Donc après avoir fait la partie de devant et être sûr que tout est droit et que tout est fini, je vais venir avec un embout tout fin, donc de grain rouge, pour venir refaire mon séqueur et le parfaire pour qu'il soit vraiment parfait. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, donc je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez tant sur YouTube que sur Instagram. Donc je vous laisse aussi mon Insta au cas où vous souhaitez vous abonner. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner aussi à la chaîne si ça vous plaît et de me laisser un petit commentaire. Donc je vous laisse avec le résultat.